La Côte d'Ivoire a exporté pour plus de 12 000 milliards de francs CFA en 2024, mais derrière ces chiffres records, une question. Comment transformer davantage sur place et booster la valeur ajoutée locale? Le forum La Finance s'engage mise sur les PME ivoiriennes pour bâtir une croissance plus inclusive et durable. Un déficit de 3 500 milliards à combler. Et la chaire UNESCO pour la paix lance sa campagne Ne te fâche pas, parlons-nous. Un appel au dialogue pour prévenir les tensions et renforcer le vivre ensemble. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Avec près de 12 500 milliards de francs CFA d'exportation enregistrés en 2024, la Côte d'Ivoire enregistre un excédent commercial de 2 000 milliards, mais plus de 70% des produits exportés sont encore à l'état brut. Lors des matinales de l'export organisées par la Chambre de commerce et d'industrie et l'agence Côte d'Ivoire Export, les acteurs économiques ont appelé à un meilleur accès au financement, notamment pour les PME, afin de booster la transformation locale. La matinale de l'export a été créée sur la base de constats partagés. Les entreprises ivoiriennes, notamment les PME, les primo-exportatrices, font face à de nombreux défis à l'international. Ce sont l'accès au financement, ce sont les exigences réglementaires, ce sont la logistique complexe et même les besoins de compétences spécifiques. Alors, face à ces défis, la Chambre de commerce et d'industrie et Côte d'Ivoire Export ont mis en place la matinale. C'est un cadre de dialogue. Grâce aujourd'hui, nous nous frottons à des expérimentés. Voilà, donc je pense que cette session est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Nous aurons les rudiments, voilà, pour nous préparer, voilà, à faire sortir nos différents produits. Ces rencontres visent à mieux armer les entreprises ivoiriennes pour conquérir les marchés internationaux. Abidjan a accueilli la 8e édition du forum La Finance s'engage, axée cette année sur le thème « Finance verte inclusive au service des PME ». Organisé par la CGC et Entrepreneurial Solutions Partners, le forum a souligné l'importance stratégique des PME dans l'économie durable. La Finance s'engage en fait est une initiative qui croit réellement en fait aux données. Parce que nous sommes convaincus que la meilleure façon de prendre des bonnes décisions, c'est d'avoir la bonne information. Cette année, on va vous présenter la 8e édition de l'étude Données pour la croissance. Il y a 3 faits quand je regardais l'étude qui m'ont marqué. Alors que les besoins de financement des PME ont triplé depuis 2016 pour atteindre un peu plus de 10 000 milliards de francs CFA en 2023, le financement, l'offre qu'on met devant, n'a augmenté que de 79%. Donc, première chose, il est vraiment important qu'en termes de qualité et de quantité, on augmente le financement des PME. Aujourd'hui, 60% des entités qui vont vers les établissements financiers quelconques pour avoir du financement reçoivent une réponse positive. Seulement, il n'y a qu'une PME sur 3 qui font le pas. Pour moi, c'est un élément important parce que clairement, nous avons des PME qui se censurent. Deuxième chose. Troisième chose, autour du financement vert. Il n'y a que 11% des PME qui ont recours au financement en fait alternatif et la majorité de ces entreprises-là ne sont pas informées de ce que le financement vert peut offrir. Le gouvernement a rappelé les réformes engagées pour faciliter l'accès au crédit vert dans un contexte où un déficit de financement de plus de 3 500 milliards reste à combler. Le choix de cette thématique répond à la nécessité que nous avons définie au sein de notre commission et du patronat en général d'avoir un développement économique de nos entreprises beaucoup plus vert, donc qui respecte le principe de la décarbonation pour protéger la planète, pour protéger notre pays également. Depuis sa création, le forum a permis de mobiliser plus de 1 300 milliards de financement. Un appel est lancé pour faire de la finance verte un véritable levier de croissance inclusive. La chaire UNESCO pour la culture de la paix a lancé à l'université Félix Houphouët-Boigny sa campagne citoyenne baptisée « Ne te fâche pas, parlons-nous ». Initiée par le professeur Meke Meïté, la campagne vise à promouvoir le dialogue interpersonnel, la paix et la cohésion dans tout le pays à travers ateliers et rencontres communautaires. L'objectif de la caravane, comme dit le nom, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, il ne faut pas se fâcher. Se parler permet d'atténuer les tensions. Et le rôle de la chaire UNESCO pour la culture de la paix est de faire en sorte que les Ivoiriens, les hommes, les citoyens qui sont sur le territoire de Côte d'Ivoire puissent se parler pour faire baisser les tensions.
Voilà. Mon œuvre a été écrite suite à une appel à communication à la Fondation de la paix de Yamoussoukro. Donc, elle parle du vivre ensemble, de la citoyenneté culturelle que tous les habitants de Côte d'Ivoire devraient partager dans un équilibre sur notre beau pays. L'événement a aussi été marqué par la dédicace de l'ouvrage de Nabil Ajami, Les Libanais en Côte d'Ivoire, entre fantasme et réalité, une contribution littéraire à la paix sociale. Le 18 mai 2025, la Fédération ivoirienne de Vaucotruenne a tenu à Abidjan les phases éliminatoires du championnat national senior. Objectif, sélectionner les combattants qui représenteront la Côte d'Ivoire à l'international. Parmi les performances notables, celle d'Ismaël Soro, qui s'est imposé avec autorité. Ce n'était pas facile, voilà, à travers les entraînements intensifs qui ont beaucoup joué voilà, sur le cardio, travaillant en passant par le souffle, en passant par la technique, voilà, les poings et les pieds, comme voilà, la plupart des combattants et aussi des assistants l'ont vu voilà, lors de ce combat-là. Ça a été vraiment, ceci est le résultat d'un travail acharné. La compétition a séduit le public avec des combats intenses et bien encadrés. On a enregistré une vingtaine de clubs aujourd'hui qui ont participé à cette compétition. Et parmi ces vingtaines, il y a 5 clubs qui sont parmi les finalistes. Il faut dire que c'était de la belle compétition. Tous les athlètes, la majorité des athlètes avaient le niveau. Les finales enfants et seniors se tiendront au mois de juin prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.